Donc, si on regarde un exemple de comment appliquer la loi des sinus, on a ici le triangle RST. Ouais, c'est ça, RST. Je me rappelle plus de mon alphabet. On a le triangle RST, où est-ce qu'on a la valeur de l'angle S, la valeur de l'angle T, et on a un côté. Donc, on a deux angles et un côté. On peut utiliser la loi des sinus. Alors, le but ici est de résoudre le triangle, qui veut dire qu'on veut déterminer la valeur de tous les angles et de tous les côtés. Alors, nos inconnus sont l'angle R, qui est ici, et les côtés T et S. Alors, notre but ici est de déterminer toutes ces valeurs-là. Maintenant, pour utiliser la loi des sinus, vous devez savoir un angle et son côté opposé. Alors, ici, on a le côté R, mais on ne sait pas c'est quoi l'angle R. Ça l'aide pas. On a l'angle T, mais on n'a pas le côté T. Ça l'aide pas non plus. On a l'angle S, mais on n'a pas le côté S. Alors, on ne peut pas utiliser la loi des sinus tout de suite. Mais, on a deux des angles qui veut dire qu'on peut calculer l'angle R. Alors, comme on a vu avant, on sait que l'angle R va être égal à 180 degrés moins 26 moins 83. Et 180 moins 26 moins 83 va nous donner 71 degrés. Alors, l'angle R est égal à 71 degrés. Si ça peut vous aider de le mettre sur le diagramme, vous pouvez toujours faire ça. Il n'y a rien de mal avec ça. Si ça peut vous aider. Bon, maintenant. Excusez, je suis tout croche. Maintenant, on connaît l'angle R et on connaît le côté R. Alors, on peut utiliser la loi des sinus. Alors, disons qu'on veut trouver la valeur de S. Bien, on sait, d'après la loi des sinus, que le côté S divisé par le sinus de l'angle S va être égal à le côté R divisé par le sinus de l'angle R. Okay? Donc ça, c'est notre loi des sinus. On a 4 inconnus ici, sauf que on connaît l'angle S, on connaît le côté R et on connaît l'angle R. Notre seul inconnu, c'est S. Donc, si on a juste un inconnu, on peut calculer. Alors, on peut substituer tout de suite. Donc, S est notre inconnu, donc il reste S, sur le sinus de 83 degrés, qui va être égal à R, qui est le côté R qui est 53 mètres, divisé par le sinus de 71. Excusez-moi. Puis là, on peut isoler S. Quoi qu'on aurait pu isoler avant, mais ça ne fait pas de différence. S est égal à 53 mètres fois le sinus de 83 degrés divisé par le sinus de 71 degrés. Alors, si je fais ce calcul sur ma calculette, alors 53 fois le sinus de 83 est égal à, puis je divise ça par le sinus de 71, et ça va me donner 55,6. La question me demande d'arrondir au mètre près. Alors, S est égal à 56 mètres. Et ça fait du sens, bien sûr, parce que si ça c'est 53, S, il est un petit peu plus grand, c'est proche, donc ça fait du sens. C'est une question qui est vraisemblable, qui est raisonnable. Donc, S est égal à 56 mètres. Et notre dernier inconnu est T.
Alors, on va utiliser R, l'angle R et le côté R encore pour trouver le côté T. Alors, si on utilise la loi des sinus, encore une fois, on cherche le côté T. Alors, on va mettre le côté T divisé par le sinus de l'angle T, qui va être égal à le côté R divisé par le sinus de l'angle R. Je connais l'angle T. Je connais le côté R. Je connais l'angle R. Mon seul inconnu, c'est le côté T. Alors, donc on peut substituer. Le côté T va être égal au sinus de l'angle T qui est 26 degrés. Ça va être égal au côté R qui est 53 mètres divisé par l'angle, le sinus de l'angle R qui est 71. Et si on isole le côté T, est égal à, ça va donner le sinus de 26 degrés fois 53 mètres divisé par le sinus de 71 mètres. Encore une fois, ma calculatrice. Donc, on va enlever ça. Sinus de 26 fois 53 est égal à, divisé par le sinus de 71, 24,57 si j'arrondis au mètre près, ça va donner 25. T est égal à 25 mètres. Et si je prends le temps de noter ma valeur ici, 25 mètres. Okay. Maintenant, tantôt j'ai dit, 56, ça a l'air à faire du sens, c'est grand. Là. Faites attention, okay? Les diagrammes ne sont pas nécessairement, surtout les diagrammes dans les manuels ou les diagrammes que moi je vais dessiner, ils ne sont pas nécessairement exactement 71 degrés ici, puis 26 degrés là, puis 83 degrés là. Okay? Mettez pas trop d'attention sur de quoi que le triangle a de l'air. Okay? C'est vraiment, vous devez utiliser juste les valeurs qui sont là. Alors, on a notre angle R, notre côté T, notre côté S. On a fini.